Le livre de Krishna, chapitre 42. La destruction de l'éléphant Kuvalayapida. Comme ils achevaient leurs ablutions et autres devoirs matinaux, Krishna et Balaram entendirent des battements de timbales là-bas, dans le terrain de lutte. Aussitôt, ils s'apprêtèrent à gagner l'arène, avec l'idée qu'ils s'y amuseraient bien. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du terrain de lutte, ils aperçurent un éléphant énorme du nom de Kuvalayapida. Son gardien, en le maintenant devant leur porche, leur interdisait volontairement le passage. Krishna, qui avait compris l'intention du cornac, resserra la ceinture de son vêtement, prêt à combattre l'animal. D'une voix grave, résonnante comme un nuage, il s'adressa au gardien. « Toi, mécréant, ouvre le passage et laisse-moi entrer sous ce porche. Sinon, crains que je ne t'envoie, toi et ta bête, rendre visite à la mort en personne. » Insulté de la sorte, le cornac entra dans une grande colère. Pour défier le Seigneur, conformément au plan de Kamsa, il poussa à l'attaque l'éléphant. L'animal se déplaça devant Krishna, terrible comme l'inéluctable mort. Puis, il chargea le Seigneur et tenta de le saisir avec sa trompe, mais Krishna, d'un bond adroit, courut derrière lui. Comme il ne voyait pas plus loin que le bout de sa trompe, l'éléphant ne trouvait plus Krishna, caché derrière ses pattes. Mais de nouveau, de sa trompe, il filait fort pour le saisir. De nouveau, Krishna échappa vivement. De nouveau, il courut derrière l'éléphant, et cette fois-ci, le saisit par la queue. Puis il se mit à tirer avec grande force. Il le traîna sur au moins 25 mètres, comme Garuda traîne un misérable serpent. Krishna traînait ainsi l'éléphant d'un côté à l'autre, de droite à gauche, tout comme il faisait dans son enfance avec les queues des veaux. Puis, campé devant l'éléphant, il lui décocha une forte claque et se faufila hors de sa vue, derrière lui, puis se jeta au sol devant les deux pattes du mastodonte qu'il fit trébucher et choir. Krishna s'était aussitôt relevé, mais l'animal, qui le croyait toujours à terre, voulant le transpercer, enfonça avec force une de ses défenses d'ivoire dans le sol. L'animal était grandement irrité, agité par la colère, mais son gardien, monté sur sa tête, tenta de l'exciter encore davantage. Le mastodonte se rua furieusement sur le Seigneur. Dès qu'il parvint à portée, Krishna le saisit par la trompe, le tira au sol. L'éléphant et son gardien tombèrent. Krishna sauta sur le dos de l'animal et le brisa. Puis, il tua également le gardien. Krishna cassa alors l'une des défenses d'ivoire et la prit sur son épaule. Décoré de gouttelettes de sueur et du sang de la bête, Krishna ressentit un grand bonheur. Il se dirigea vers le lieu du tournoi de lutte. Shri Balaram prit sur son épaule l'autre défense. Accompagnés de leurs amis les pâtres, ils entrèrent dans l'arène. Sur Krishna convergeaient tous les regards, mais chacun le voyait différemment selon la relation rasa particulière qu'il échangeait avec lui. Krishna est le réservoir de tout plaisir et de toutes les rasas, favorables ou défavorables. Au lutteur, il apparut semblable à la foudre. Au simple spectateur, il parut la personne la plus belle du monde. Pour les femmes, c'était l'homme le plus fascinant, Cupidon en personne. À sa vue, elles sentirent croître leur convoitise. Les pâtres virent en Krishna leurs parents, venus du même village qu'eux, de Vrindavan. Les rois kshatriyas
virent en lui le souverain, le plus puissant. À son père et à sa mère, Nanda et Yasoda, il parut comme l'enfant le plus affectueux. À Kamsa, le roi de la dynastie Bhoja, il parut la mort en personne. Les médiocres, à l'intelligence courte, virent en lui un homme ordinaire. Aux yogis, il parut comme l'âme suprême. Aux membres de la dynastie Vrishni, il sembla le plus illustre de leurs descendants. Ainsi perçu et goûté différemment par les différentes personnes présentes, Krishna pénétra dans le champ clos avec Balaram et ses amis les pâtres. On avait averti Kamsa de la mort de l'éléphant Kuvalayapida. La terrible puissance de Krishna lui était désormais connue et il en ressentait une grande frayeur. Krishna et Balaram avaient de longues mains, vêtues merveilleusement. Ils captivaient tous les regards. On eût dit à leur costume des acteurs prêts à entrer en scène. Les habitants de Mathura, quand ils virent Krishna, Dieu la personne suprême, sentirent une satisfaction profonde et jetèrent tous leurs regards sur son visage, insatiable comme buvant le nectar de l'Éden. La vue de Krishna leur donnait tant de plaisir qu'il leur semblait également sentir l'arôme, goûter la saveur de son corps et l'étreindre de leurs bras, lui comme Balaram. On s'entretenait sur tous les gradins des deux frères sublimes. Voilà longtemps qu'ils avaient entendu parler de leur beauté, de leurs actes admirables, mais voici qu'ils les voyaient en personne, face à face. N'étaient-ils pas deux puissants avatars, manifestations plénières du Seigneur suprême, Narayan, paru en ces années à Vrindavan? Les habitants de Mathura commencèrent à se raconter les divertissements de Krishna, sa naissance en tant que fils de Vasudeva, ses premières années confiées aux soins de Nanda Maharaj et de son épouse, à Gokula, ainsi que tous les événements qui précédèrent sa venue dans la ville. Ils évoquèrent la mise à mort de l'Asuraputana et de Trinavarta, qui s'étaient présentés devant le Seigneur sous la forme d'une tornade. Ils rappelèrent les deux jumeaux affranchis de leur condition d'arbre, Yamala Arjuna, Sankarashura, Keshi, Dhenukashura et nombre d'autres asuras. Disait-il, ont été tués par Krishna et Balaram à Vrindavan. Krishna a sauvé aussi tous les pâtres d'un feu dévastateur. Il a châtié le serpent Kaliya, retiré dans les eaux de la Yamuna, et rabaissé l'orgueil d'Indra, roi des planètes hédéniques. Pendant 7 jours entiers, il a soulevé d'une main la grande colline Govardhan, protégeant ainsi le peuple de Gokula contre les pluies, les vents violents et les orages incessants. Ils se souvinrent encore d'autres actes du Seigneur, de ces actes qui vivifient. Quel bonheur pour les demoiselles de Vrindavan de contempler la beauté de Krishna et de participer à ce divertissement. Elles en oublièrent le but de l'existence matérielle. Voyant Krishna, pensant à lui, elles sentirent s'effacer de leur mémoire toute espèce de lassitude matérielle. Puis, ils parlèrent de la dynastie Yadu. Pour avoir vu naître Krishna en son sein, elle demeurera à jamais la famille la plus célébrée de tout l'univers. Au milieu de cette rumeur, on entendit la musique de plusieurs orchestres annonçant le début du tournoi. Alors, Chanura, le célèbre lutteur, prit la parole, s'adressant aux deux frères. « Mes chers Krishna et Balaram, dit-il, on nous a beaucoup entretenus de vos exploits. Vous êtes de grands héros, et c'est pourquoi le roi vous a fait venir.
Nous avons entendu vanter la puissance de vos bras. Le roi et toute l'assemblée désirent vous voir déployer vos talents à la lutte. Tout sujet doit obéir à son roi et le satisfaire. Si l'on agit de la sorte, on obtiendra toute bonne fortune. Celui qui néglige de se conformer aux désirs du roi devra souffrir de son courroux. Vous êtes des pâtres et on nous a dit que vous pratiquez volontiers la lutte l'un contre l'autre, pendant que vous gardez les vaches dans la forêt. Voilà pourquoi nous voudrions que vous participiez à la lutte avec nous pour le plaisir de toute l'assemblée et du roi. Krishna comprit aussitôt ce qui se trouvait sous la parole de Chanura et se tint prêt à l'affronter. En raison du temps et des circonstances, cependant, il parla ainsi. « Tu es le sujet du roi de Bhoja et tu vis dans la jungle. Nous aussi, indirectement, sommes ses sujets et dans la mesure du possible, nous efforçons de le satisfaire. Cette invite à participer au tournoi est certes de sa part une grande faveur, mais nous sommes bien jeunes. Oui, parfois, il nous arrive de jouer dans la forêt de Vrindavan avec nos amis qui ont notre âge et sont de notre force. Et c'est pour nous un bon exercice et un plaisir, mais de nous voir affronter de grands lutteurs comme vous, les spectateurs ne pourront tirer rien de bon, car ce serait aller à l'encontre des principes de la religion. Krishna indiquait par là aux joueurs célèbres, par leur puissance, qu'il n'était pas très prudent de leur lancer un défi, à lui comme à Balaram. Chanura répondit « Mon cher Krishna, nous savons bien qu'en vérité, tu n'es ni enfant ni jeune homme, mais tu te situes au-delà de tous les êtres et même de ton frère aîné Balaram. Déjà, tu as mis à mort l'éléphant Kuvalayapida, le plus vigoureux de tous les éléphants et d'une façon merveilleuse. En raison de votre force, il vous incombe à toi et à Balaram d'affronter les plus vigoureux d'entre nous. C'est pourquoi je veux être ton adversaire, et Moustika, celui de Balaram. » Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 42e chapitre du livre de Krishna, intitulé « La destruction de l'éléphant Kuvalayapida ».